Nous nous intéressons ici à la section d'un solide par un plan. Alors d'abord, construire une section, c'est quoi? C'est déterminer la figure obtenue par l'intersection du plan qui sera donné avec les faces du solide. Alors nous allons travailler dans un cube, on pourrait travailler dans d'autres figures solides, en tout cas de l'espace. Travaillons dans un cube, et voilà un premier exemple qui va vous permettre de comprendre ce qu'on attend en fait de nous, à savoir dans ce cube un plan SRT avec une certaine inclinaison. Et ce plan, quand il traverse le cube, eh bien, il va avoir un effet sur certaines faces, il va avoir des intersections avec certaines faces. Alors je parle des faces, c'est-à-dire les carrés ici, et la section, c'est en fait trouver eh bien, les intersections entre le plan et puis chacune des faces qui sera traversée ou pas d'ailleurs. Alors en exemple, je vous montre ici le résultat avec le plan SRT. Et ici, représenté en bleu, au niveau du contour, vous avez la figure obtenue par la coupe du plan, la coupe du cube, pardon, par le plan SRT ici. Donc ça nous donne en fait des segments obtenus sur certaines faces ici du cube. Et voilà ce vers quoi en tout cas il faut aller. Premier exemple de section du cube avec le plan ici APR représenté en rouge. Donc construire la section, c'est déterminer les intersections de ce plan avec différentes faces. Et au niveau de la méthode, on va commencer par les faces à peu près évidentes. Prenons par exemple la face ABFE, donc qui est ici. Et bien comme le point A et le point P sont dans cette face, la section, ça sera le segment AP. Maintenant, une autre face aussi où la section est évidente, c'est la face EFGH, où on a le point P et le point R qui sont dans le plan aussi APR, donc la section sera le segment PR. Alors après, pour déterminer d'autres sections avec d'autres faces, eh bien, on va utiliser un théorème qu'on a vu dans une vidéo, qui s'affiche d'ailleurs à l'écran, et ce théorème, je vous le remonte, c'est un théorème qui s'appelle le théorème d'incidence. Le théorème d'incidence nous dit que lorsqu'un plan vient traverser deux plans parallèles, eh bien les intersections sont forcément parallèles. Alors si nous regardons la face CGHD, ici, qui est derrière, elle a une particularité, c'est qu'elle est parallèle à la face ABFE. Et dans cette face CGHD, on a déjà un point qui est dans le plan, c'est rouge, c'est le point R. Donc d'après le théorème d'incidence, l'intersection de ce plan avec la face CGHD sera une droite, mais qui va être parallèle à celle qui correspond à l'intersection de ce plan avec la face ABFE. Autrement dit, puisqu'on sait que la section avec ABFE, c'est le segment AP, et bien du coup, pour un plan qui est parallèle ici, CGHD, ou pour cette face qui est parallèle CGHD, et bien la section sera une droite qui est parallèle à AP et qui passe forcément par le point R. Donc au niveau de la construction, on prend notre règle, on vient faire une parallèle et nous avons ici en pointillé, ici nous avons la section du plan avec la face CGHD. Donc là, on va rajouter un point, on va l'appeler ce point ici, le point T. Maintenant, est-ce qu'on peut déterminer d'autres sections avec ce cube? On remarque que dans la face ADHE, nous avons deux points qui sont dans le plan rouge. Le point A, le point T. Donc ces deux points sont dans la face ADHE, et sont aussi dans le plan rouge, donc le segment AT sera aussi en fait, la section du plan avec la face ADHE, et il reste, dans ce cas, après, à rejoindre en pointillé nos deux points. Et voilà en fait la section construite. Alors vous allez me dire, oui, mais après, avec d'autres faces, il n'y a pas forcément de section. En fait, il y a une intersection du plan APR avec les plans B
FC par exemple, qui sont des plans donc infinis, mais sauf que dans une section, on cherche les intersections avec les faces. Autrement dit, on s'arrête, en fait, ici ce sont des carrés puisque c'est un cube, on s'arrête ici au carré. On ne va pas à l'extérieur de ce carré, ou de ces carrés. Et donc par exemple, la section de ce plan avec la face EFGH, c'est PR. Donc l'intersection de ce plan avec le plan ABD, qui est parallèle au plan EFH, c'est une droite qui est parallèle à RP, et qui passera forcément par le point A, puisque le point A est déjà commun avec le plan ABD. Donc ça donnerait, par exemple, cette droite qui est ici, que je ne vais pas tracer, puisqu'en fait, elle est à l'extérieur du plan ABD. Deuxième exemple de section avec le plan SRT, ici représenté, et donc section avec le cube. Donc nous devons déterminer les intersections avec les différentes faces. Donc on commence toujours par celles qui sont évidentes. Bon, déjà nous avons la face EFGH, puisque le point S et le point R sont dans cette face, donc l'intersection ou la section sera le segment SR déjà représenté. Ensuite, une autre face évidente, il s'agit de la face qui est derrière CGHD, puisque dans cette face, nous avons deux points du plan, rouge, hein, c'est les points T et les points R. Donc la section sera le segment RT, ici représenté aussi en rouge derrière. Alors après, eh bien, on va utiliser le théorème d'incidence, puisque nous avons des faces qui sont parallèles. Et par exemple, prenons la face ABCD. La face ABCD, elle est parallèle à la face EFGH, et on connaît déjà la section, c'est SR. Donc, par incidence, la section avec ABCD sera une parallèle à SR. Et comme il y a déjà un point commun avec la face ABCD, c'est-à-dire que le point T il est déjà dans la face ABCD, eh bien la section sera une parallèle à SR et qui passe nécessairement par le point T. Donc si on construit la droite, nous aurons voilà, quelque chose à peu près comme ceci. Voilà. Et en pointillé, hein, puisque quelque chose qu'on ne voit pas ici. Donc ça va donner ça, avec un nouveau point qu'on va appeler le point P. Voilà. Alors maintenant, on a la connaissance du point P. Le point P, il est dans le plan ABFE. Ah oui, mais le plan ABFE, en fait, il est parallèle au plan CGHD. Et on connaît la section avec le plan CGH ou la face CGHD. C'est le segment RT. Donc la section avec la face ABFE, c'est une parallèle à RT qui passe par P. Autrement dit, ça va donner ceci. En trait continu. Voilà. Et donc on va avoir un nouveau point qu'on va appeler le point M. Voilà. Et maintenant, eh bien, le point M, il appartient à la face AEHD. Le point S, il appartient aussi à la face AEHD. Donc, le segment SM appartient aussi à cette face et représente en fait la section de ce plan avec cette face. Donc, il n'y a plus qu'à relier ces deux points-là en pointillé puisque c'est derrière. Et nous avons ici la section du cube par ce plan. Alors vous allez me dire, qu'en est-il de la section de ce plan avec la face BCGF? Eh bien, il se trouve dans cet exemple que l'intersection est présente, c'est une droite, d'ailleurs que je vous ai construite ici en vert, mais il se trouve que cette intersection, en fait, est à l'extérieur du cube et n'est pas dans la face. Donc ce qui fait que cette intersection ne fait pas partie de la section, il n'y a pas de coupe, ou en tout cas la face n'est pas coupée, l'intersection se trouve à l'extérieur du cube. Donc la section ici du plan SRT avec le cube, eh bien c'est la construction qui est faite ici en rouge.